Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen. Comme tous les lundis, tous les jeudis, on commence tout de suite avec le sommaire de ce talk show. On parlera de la liste de Didier Deschamps où Florian Thauvin et Dimitri Payet ont été convoqués. On évoquera également le cas Gomis et celui du futur Mercato en pointe de l'Olympique de Marseille. William Vainqueur sera suspendu contre Lille. Comment jouer ce match sans notre milieu de terrain clé? Lille, bien évidemment, Franck Passy, Bielsa, on évoquera ce match à venir dans cette émission. Une émission qu'on partage avec Stéphane Bringuier, directeur des opérations du Phocéen. Bonsoir Stéphane. Et bonsoir Romain, bonsoir à tous. Comment il va? Très heureux d'être ici comme d'habitude. À tes côtés René Malville. Bonsoir René, comment ça va? Bonsoir. Il est chaud le René. Non. On peut expliquer peut-être pourquoi on rigole René. C'est parce qu'avant l'émission on t'a fait croire 2 fois que l'émission était partie en te vannant un petit peu. Là c'est vraiment parti, on est avec nos internautes, hashtag LiveTalk si vous voulez réagir. Vanné également René, Kevin Kribisch aussi. Ah ouais, juste après, Kevin Kribisch qui est également avec nous. Bonsoir Kevin. J'ai l'habitude, bonsoir. Vainqueur de la Talk Academy, on ne le répétera jamais assez. À tes côtés Babou Fabrice Celeski qui faisait d'ailleurs partie du jury de cette Talk Academy. Fabrice, comment ça va? Très bien. La forme. Ouais, grande forme. On va parler tactique, t'as vu, avec l'absence de Vainqueur, on va se demander comment on va jouer. Mais l'info du jour, c'est quand même la première convocation en équipe de France de Florian Thauvin. Je propose de découvrir la liste de Didier Deschamps pour commencer. Une liste de 24 noms dans laquelle figurent donc 2 Marseillais, Florian Thauvin et Dimitri Payet. René, quand tu as vu Florian Thauvin dans cette liste, quelle était ta première réaction? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est mitigé. Je suis content que Thauvin, parce que j'adore ce joueur, je suis content qu'il soit commencé d'être en équipe de France. Et à côté de ça, je l'ai toujours dit, c'est pas nouveau. Moi, j'ai peur, si jamais il se blesse en équipe de France, surtout en ce moment, on a un effectif qui n'est pas tellement pléthorique. S'il se blesse, moi, je préfère l'avoir en pleine forme avec l'OM, en plus que je ne sais même pas s'il va jouer en équipe de France. Alors, il est appelé. Et puis il y a un ancien Marseillais, Mendy aussi. Il y a Mendy, effectivement. Ça me fait énormément plaisir. On salue Benjamin Mendy, effectivement, qui a réussi une très belle saison avec Monaco, il faut le dire. Kevin, toi, tu es du même avis que René, un peu mitigé sur Thauvin, ou tu te dis que ça peut être que positif? Que positif, mais positif pour le joueur, déjà, premièrement, parce que c'est mérité au vu de sa saison qu'il est en train d'accomplir à l'OM. Et aussi, c'est toujours valorisant pour un club que des joueurs soient internationaux. Donc c'est très bien des deux côtés, donc je suis content pour Thauvin, c'est vraiment mérité. Voilà, moi je parle sur le court terme, tu comprends? Oui. Parce qu'on a tellement besoin de ce joueur, on ne peut pas se permettre de perdre Thauvin pour une blessure quelconque ou que ce soit. Mais il peut se blesser à l'entraînement aussi. Si on peut va se blesser. Oui, mais le risque zéro, il est nulle part. Plus tu vas faire d'entraînement, plus tu minimises. Surtout à l'équipe de France, à l'entraînement, il y en a beaucoup qui vont faire. Tu aurais préféré le voir appelé en juin, par exemple. Dans la liste, tu aurais préféré le voir dans la liste du mois de juin, par exemple. Ouais, voilà. Après, non, mais moi, Thauvin, j'adore autre joueur. Il est interdit qu'il soit plus dans l'effectif parce qu'il a été blessé. Voilà, c'est mais à Didier Deschamps de bien le gérer. Ça, on va pas lui souhaiter sa blessure. Babou, autre nouvelle, je sais pas si tu veux réagir sur Florian Thauvin, vas-y si tu veux. Autre nouvelle, c'est Dimitri Payet qui confirme, on s'y attendait, mais c'est quand même devenu une base de la liste de Deschamps, Payet. Ouais, on le sait depuis un moment déjà, il a franchi un cap et justement c'est ce qui peut arriver à Thauvin aussi. Je pense que le fait de le mettre en équipe de France pour Deschamps, il l'a dit dans quelques mots, on a compris comment il voyait Thauvin, c'est la régularité, ça valide le fait que je pense que ça peut montrer aux joueurs ce qu'on attend de lui au haut niveau, c'est-à-dire que les qualités on sait qu'il les a, maintenant c'est la régularité. Moi je pense à Newcastle, les pauvres, ça me fait de la peine pour eux parce que non seulement ils ont perdu de l'argent sur ce joueur, mais maintenant il est en train d'exploser, il revient en équipe de France. Et maintenant il est bon en plus. On a bien sur ce coup-là. Tiens, on a vu bien Didier Deschamps qui vient d'apparaître sur nos écrans, donc Stéphane tu réagiras après. Le sélectionneur de l'équipe de France qui nous explique tout simplement pourquoi il a pris Florian Thauvin. C'est un joueur qui a vraiment des qualités spécifiques de par le poste où il joue, où il est capable de faire des différences, de marquer, de faire marquer. Il a beaucoup plus de continuité cette année. Il a eu un parcours un peu en dents de scie. Il a eu un creux. Là, je le trouve beaucoup plus constant, régulier, il a de très bonnes statistiques pour un joueur offensif et puis il a un poste qu'il connaît bien sur ce côté droit où il est vraiment spécifique dans ce registre-là.
Stéphane, Thauvin en équipe de France, forcément, on ne l'attendait pas, même dans le talk lundi, on avait dit que ça serait compliqué. C'est rarement dans ce sens-là. Souvent, on attend qu'il y ait un Olympien et des fois, on est déçu. Là, c'est une belle surprise pour tout le monde, en fait. C'est une belle surprise pour tout le monde, pour le joueur surtout. C'est-à-dire qu'au niveau du moral, du mental, c'est vrai que c'est quand même très flatteur pour lui. Bon, on a eu d'autres exemples par le passé où ça n'a pas forcément été une réussite, mais en tout état de cause, il y a quand même des bons wagons à prendre. Et ça, c'est un bon train à prendre, comme l'explique le sélectionneur. Côté droit, en équipe de France, il n'y a pas véritablement de spécialiste. Et c'est vrai que Thauvin a ces caractéristiques-là, cette capacité de faire la différence sur le côté droit. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on s'amusait en rédaction cet après-midi à faire la liste des noms des sélectionnés, il y a vraiment de très très grands noms qui sont restés sur le... des non sélectionnés. Des non sélectionnés. Ouais, et elle est impressionnante, la liste. Donc il y a des bons wagons à prendre. Je pense que Thauvin, c'est son wagon, il va pas falloir qu'il passe à côté. Oui, je suis d'accord sur le bon wagon. Le bon wagon, c'est le fait que Sissoko soit pas là, parce qu'en fait, même si c'est pas le spécialiste, c'est souvent lui que Deschamps met à droite. Et il y a Dembélé qui est là aussi. Donc, par contre, dans les mots de Deschamps, moi, ce que je comprends très clairement, il est spécifique. C'est pas un joueur sur qui il va s'appuyer comme titulaire ou quoi, mais c'est le genre de joueur que tu peux faire rentrer pour déstabiliser une équipe si tu es mené au score, si tu es match nul, tu veux débloquer une situation. Oui. Mais à mon avis, c'est pas encore dans son esprit un titulaire. Ou dans une grande compétition, si tu as un suspendu, ces choses-là. Ici, c'est Rijon. Une petite dédicace pour nos amis commentateurs de Canal. À chaque fois qu'un joueur inaugure sa première sélection, il a un coup de mou après. C'est pas un risque pour Florian Thauvin. Tu penses certainement à Morgan Amalfitano. Non, c'est pas un risque, Kevin. Non, après, pour moi, je suis pas très fan de ces anecdotes-là. Je veux dire, il y a plusieurs exemples. C'est vrai que des fois ça arrive, mais on a aussi des contre-exemples. Donc, non, au contraire, ça Ribéry, peut par exemple. Voilà, ça peut peut-être le galvaniser. Au contraire, Florian Thauvin, pour moi, devenir international, c'est passer un cap. Donc c'est valorisant pour le joueur. C'est passé un cap, René. Mais oui, non mais attends, moi là, je suis un peu égoïste quand je dis ce que j'ai dit tout à l'heure. Non mais ton point de vue se défend. Je suis absolument heureux pour Florian Thauvin, mais égoïstement, je me dis, pourvu qu'on ne le perde pas au cours d'un match en bois. Là, admettons, il se fait un claquage. Voilà. Et puis alors là... mais qu'est-ce qu'on risque, René ? Oui. Si on est 5e ou 6e, c'est pareil. On l'a déjà expliqué sur ce plateau. Qu'est-ce que tu risques vraiment à perdre même Florian Thauvin ? Qui va te rattraper ? Mais j'ai pas envie de perdre Florian Thauvin. Ah oui, non, d'accord. Voilà. J'ai pas envie de perdre ce joueur. Tu risques pas grand-chose. Moi, demain, je perds Iseka, je m'en bats les couilles. Il va falloir qu'on s'y fasse. Il va falloir qu'on s'y fasse, je pense, parce que l'année prochaine, on va sûrement recruter des internationaux, que ce soit français ou autres. Et on espère en avoir le plus possible. Donc, il va falloir que... La saison prochaine, Babou, l'effectif sera assez étoffé pour qu'on puisse se permettre. Là, cette année, mais l'effectif n'est pas assez étoffé pour se permettre de perdre des joueurs comme Thauvin en plus. Si c'est le Rolando, Fanny, sur ça on est d'accord. Tu te réduis la qualité de mais pour lui, même s'il nous reste moins de choses à jouer que... Je suis content pour ce jeune parce que je l'adore, voilà, mais moi je suis un peu égoïste. On fera le point sur ses prestations internationales durant la trêve. Stéphane, je crois qu'il y a une petite pause du talk pendant la trêve. Oui, exactement. Oui. On aura un talk le lundi après le match, après la victoire à Lille. Voilà, on va dire ça. Et un talk le jeudi suivant en fait pour préparer le prochain match qui sera à Dijon, je crois. À Dijon, à domicile. Tout à fait. Voilà, très bien. Donc le lundi, puis une petite pause et on reprendra le jeudi avant Dijon. C'est bien ça. C'est pour tenir informés nos fidèles téléspectateurs qui adorent évidemment le talk. Bon appétit Dimico et Riolo. Mendy sera international. Voilà, Tishank. Puisqu'ils avaient promis de manger un rat si ça arrivait. Eh ben écoute, il n'est pas encore international. Attention. Eric, ça ferait 2, non ? Eric, ça ferait 2 rats puisqu'il a aussi dit sur Aspilicueta. Il faut que tu arrêtes de parier sur les anciens Marseillais, Eric. Pour moi, c'est symptomatique. Mendy, pareil que Thauvin pour moi. Ouais. C'est même pas sportivement, je trouve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est humainement, c'est juste dans leur vie en dehors du football. Je pense qu'ils ont mûri, ils ont grandi tout simplement. Qui tournent à plein régime aussi. Mais ils avaient besoin d'une prise de conscience tous les deux. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il paraît qu'à Monaco, il était le vissé. Et puis l'hygiène de vie, elle est autre chose que ce qu'il avait quand il était non, mais c'est une question de maturité. C'est vrai qu'ils arrivent à... Il a fait des erreurs. C'est le garçon que j'adore, Mendy. Et c'est pas le pourrir de dire ça. J'adorais ce joueur, mais il avait qui n'était pas très... c'est le lot de tout jeune joueur, de toute manière. C'est ça. Alors, si on dit ça, c'est la fatalité. Il ne connaît pas.
Tu crois que pour le moi- petit, pour moi- petit Maxime Lopez, tu rigoles ou quoi? Chaque fois qu'on va en consonant, il n'est pas là, Romain. Non. Il avait papa, maman, et C'est quand pas, il c'est s'en pas- va, c'est il pas- c'est s'en pas va, sur mais ça, c'est papa, pas ça, maman. je dis, c'est sur le lot de tout jeune joueur que tu as des coups de bien et de moins bien dans ta carrière. C'est-à-dire que quand on les prend si jeunes, comme on les a pris Thauvin, Mendy, Batshuayi, Lemina, tous ces jeunes joueurs de moins de 20 ans. On embrasse Gianni Limboula. Voilà, aussi. c'est Gianni Limboula qui était un peu plus âgé, mais aussi très jeune. C'est comme ça, ils peuvent partir très fort. Souvent, ils ont un coup de moins bien. Des fois, c'est dur à digérer avec la pression, surtout quand ils sont dans des clubs médiatisés. Et après, ils reviennent. Là, on Je voit suis voilà, d'accord Thauvin, avec on toi, vient voir, Kevin, Mendy je veux aussi. dire par là, Voilà, faut déjà mesurer les que jeunes, c'est- faut mesurer les jeunes Déjà joueurs. que, quoi. déjà que c'est dur, si en plus tu fais pas ce qu'il faut pour Oui. que ça soit moins dur, Et on faisait remarquer sur Twitter, je sais plus qui, j'aurais aimé le citer, mais c'est pas grave, que le projet Dortmund c'est pas si mal, puisqu'il y a 3 joueurs déjà internationaux Mais oui. sur les 4, puisque Lemina est aussi international avec le Gabon. Voilà, Mais donc oui. Thauvin, Mais ça, c'est jamais intéressant, critiqué, ça, on l'a jamais jamais critiqué. critiqué. Non, mais International avec le Gabon, les gars. Non, mais il n'est pas allé au bout, ce projet. C'est ça qui est Voilà, dommage. C'est qu'on exactement. commence un projet qui n'a pas été énormément pensé. Il a été un petit peu sorti comme ça, mais Il a Le choix des ça joueurs aurait était mérité bon. d'aller au bout. Le choix des joueurs était bon. Le choix C'est des pas joueurs faux. était vraiment pas mauvais. Enfin, Imboula, c'est une catastrophe. Oui, par la suite. D'accord. Ouais, mais tu le vends à bien. l'OM, il était bon. Mais tu le La vends dernière bien. saison qu'il fait sous Bielsa, c'est quand même un élément important. Il joue seul à la Si Bielsa récupération. était resté. Et c'était vraiment intéressant. Il était en train de On va intéressant. revoir la liste une dernière fois. Je vais vous faire réagir sur les 2 autres petits nouveaux, puisqu'on a parlé de Mendy, on a parlé bien évidemment de Thauvin. On remarque Mbappé. Babou, ce joueur, il est vraiment exceptionnel. Ouais, il a quelque chose. Hein. C'est vrai que je l'attendais pas. Il a explosé. On l'a tous vu, surtout ce match contre City au match allier. Ah ouais. Et c'est vraiment un joueur qui est. C'est mérité là, à faut cet pas âge d'être en s'entraîner. équipe de France. Il n'y a pas d'âge Y a pas d'âge. pour mériter. Après, c'est toujours pareil. Il faut leur montrer ce que c'est pour leur donner envie, pour leur donner l'appétit. Et après, il faut faire attention à ce qui gonfle Ouais. pas trop le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a quand j'ai René pris connaissance de cette équipe, j'étais le plus heureux. Je vais te dire pourquoi. Vas-y, Moi, dis-moi. je peux pas avoir les mêmes sentiments qu'un jeune, tout ça. Moi, 70 ans, je suis un peu rancunier. Il n'y a plus dégueu Oui. de cette fameuse épisode de l'Afrique du De Sud. Nice Na. Voilà. Il n'y a D'accord. plus dégueu. Il y a Hugo Loris. Hugo Pouchard. Il y a Bakary Sagna. Non. Bah, si. Il y avait les joueurs qu'il a pris, machin, là. Ah ouais. Des chats, mais tu rigoles. Moi, je suis un chantier. Il y a des super joueurs. Hein. C'est pas un nouveau, mais Thomas Lemar, c'est Ah fantastique oui. en ce moment. Hein. C'est Ah, exceptionnel. écoute, Hein. Et le Tolisso, dernier ça fait nouveau, mal c'est de- Tolisso. Ouais, ça fait mal de le dire, mais c'est un bon joueur, aussi un bien super sûr. joueur. Insupportable. Comme Rabiot. Quand on oui. la contre. Ah oui, mais dans Voilà, le même lot. aussi insupportable que Rabiot. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des super joueurs de ballon. Merci messieurs, on va passer à une rubrique. Ah tiens, un dernier message, c'est sur le forum. Dans la liste de Deschamps, quel joueur pourrait s'offrir l'OM au prochain mercato? C'est pas mal. On va remettre la liste du coup. Tiens, vous allez tous me dire un joueur qui, selon vous, est OM Champions accessible, on va dire. Tiens, on va commencer avec, ça veut dire accessible? Babou. C'est-à-dire que tu penses qu'on peut le recruter. Par exemple, Griezmann, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Je pas pense beaucoup. que tout le monde pense un petit peu à Gamero. Parce qu'après, pour moi, ça aurait été Sidibé, mais on est arrivé un an trop tard. Sidibé, c'est Ouais. exactement le joueur que On j'aurais nous voulu. propose Koscielny aussi dans ce message de Bah, la c'est Réunion logique. olympique. C'est logique par C'est- rapport au poste qu'à mon avis on C'est doit se possible renforcer Koscielny, bien tu pour penses, Kevin? Ah, il est quand même Il est lié installé à à Wenger. Arsenal. Ouais, Ouais, mais il est voilà, un peu lié à il est- Wenger. ouais. Je pense que si Wenger s'en va, C'est peut-être qu'il y aura un possible. coup à jouer. Un autre C'est ça. nom peut-être, Stéphane, de cette liste qui te plaît Giroud. Giroud aussi, pareil. Hein, de la Giroud, même façon, ouais. s'il y a du mouvement à Arsenal, c'est un joueur qui peut se retrouver sur le marché. Et je pense pas qu'un top club s'intéresse à Giroud. René Malville. Il lui plaisait, Giroud. Hein. Ça fait Oui, 10 ans que depuis qu'il je... était à Tours, c'est vrai. C'est vrai. Rendons Un hommage. petit hein. ticket Giroud, Mais Gomis, c'est pour bien. être un peu plus Ouais. un peu original, devant, je prendrais Gamero, et derrière, mais c'est impossible, je reprendrais Mendy. Parce que c'est un Ah, joueur... ah. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais Ouais, c'est non, un non, joueur... Attention parce que Monaco Non, doit mais, vendre. c'est cet un été. joueur... Non, mais il ne peut Non, pas non, l'avoir, mais il ne va pas le vendre, non. Mais c'est un joueur adorable, vendre cet il est été. très bon, quoi. Par contre, je suis farouchement opposé à récupérer l'équipe de Bielsa. Non, mais Je veux c'est dire, pas non, l'idée, mais Non, parce qu'il y a Mandanda, faut ouais, arrêter, mais je voilà. reste sur Le problème, ça, c'est qu'après, mais- non, mais- dans 15 on sait jours, on va trop. nous parler de Gignac. Non, 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 Dans non, 3 non, semaines, ça va être André Ayou. Mais dans le Non. fond, mais dans le Non, fond, mais dans le fond, j'en veux je suis plus. d'accord avec toi, mais dans le fond, Arrêtez avec on ça. cherche un gardien de but. Oui, on cherche Mandanda, un c'est arrière une gauche. opportunité de. On cherche un attaquant, c'est vrai quand tu Moi, je te je dis que comme Mendy, Batshuayi, je le mets en quand- dehors de l'équipe de Bielsa. C'est un super joueur. Ouais. Mendy, j'ai toujours Fini adoré ce Kevin, joueur. fini Et Kevin. Gamero devant. Tu finis. Voilà. Kevin. Mais il est très bien
ailleurs qu'à Marseille et il s'épanouit ailleurs qu'à Marseille. mais C'est sûr que là il a pris un volume encore différent. Il vient. Évidemment que je vais pas cracher dessus. Voilà. Mais, À côté mais c'est pas un Supra. joueur que je souhaite voir revenir à la maison. Kevin, Oui, finis ce que non, tu mais disais. c'est vrai que c'est vrai que dans le fond, c'est quand même des postes qu'on va vouloir se renforcer l'année prochaine. C'est vrai que Menji au poste d'arrière gauche, Mandanda dans la cage, plus ou moins gratuit apparemment. Et c'est vrai que Batshuayi qui reste quand même, on sait le potentiel Oui, qu'il mais a. par contre, moi, Non, mais Mandanda, je suis pas mais moi, trop je d'accord suis pour. pas pour qu'il revienne. Au contraire, Voilà. je rejoins Steph. On a faut déjà pas fait passer les à autre chose. débats Mandanda, ouais. Mais c'est vrai que dans le fond, c'est quand même des joueurs. Et là où il avait raison Babou, c'est qu'il y a eu quand même pléthore de joueurs qui sont partis trop tôt. Et on se rend compte qu'on avait peut-être une génération très intéressante. Il y en a des joueurs dans le monde. Hein. Allez, on mais ça, passe c'est sûr. à une Mais nouveauté. pour Mandanda, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas pour son retour parce que je trouve que. Bah, il nous avait posé la question. Bien ouais, sûr, voilà, c'est ouais. un monstre, mais On en a beaucoup parlé ces derniers nettement, jours, René, de Mandanda. Je te propose qu'on aille sur la partie tu préfères. Allez-y, cher ami. Et ça, c'est quand même pas rien. Allez-y, C'est une cher nouveauté qui vous a beaucoup plu et on y va tout de suite.